Well, yeah, there was some preparatory meetings. You sit at the table and we go Friday. Mes premiers propos seront pour vous souhaiter, au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, la bienvenue en Haïti, pays qui se distingue par son patrimoine historique, religieux, artistique, littéraire, foisonnant et dense. Le secrétaire général adjoint a admis à avoir découvert ce qu'il a retenu en Haïti, c'est notre Piclise. Je vous demanderai à vous, qui avez fait le déplacement, de profiter de votre présence. C'est l'été, donc c'est aussi les vacances. Profitez pour découvrir Haïti, cette Haïti que vous ne connaissez pas, certains d'entre vous. Visitez nos régions, découvrez notre musique, notre peinture, prolongez votre séjour. Et puis aussi bon travail. Cette richesse patrimoniale constitue un fonds commun de la nation haïtienne et nous habilite à saisir avec force et intelligence la diversité de nos expressions et courants artistiques. Ce patrimoine constitue aussi un socle commun d'échange et un terrain propice pour promouvoir l'interculturalité, puisque nous sommes ici dans le cadre d'un événement culturel régional. Ce préambule est pour vous dire combien je suis heureux qu'Haïti puisse servir de siège à ces réflexions sur la culture. Réflexions devant nous conduire au moyen de mieux rentabiliser spirituellement et matériellement nos modes de pensée et d'agir qui font que les peuples de l'Amérique, malgré leurs différences, sont ouverts à l'autre. Mesdames, Messieurs, c'est dans cet état d'esprit que nous accueillons aujourd'hui la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture de la région des Amériques. Je me réjouis de la thématique combien intéressante qui fera l'objet des discussions dans le cadre de ces assises. L'entrepreneuriat culturel, un outil d'innovation et d'inclusion sociale, le développement local par la culture, le renforcement des liens intersectoriels, tourisme et culture. Nous devons profiter de ces assises en vue d'harmoniser nos diverses expressions culturelles de telle sorte qu'elles soient vraiment un outil d'épanouissement pour la région. La richesse culturelle infiniment variée dont la région des Amériques est dépositaire attend d'être mise en valeur dans le cadre d'une coopération régionale plus importante, respectueuse des priorités de chaque pays, dans la perspective du développement de nos peuples et du bien-être sans cesse accru de chacun de nos citoyens. Cela dépend notamment d'une volonté manifeste, d'un engagement politique fort, d'un esprit du devoir et d'une obligation de résultat envers nos pays. Je suis sûr que de ces travaux naîtront des actions concrètes en termes de renforcement des politiques publiques venant à la rescousse des entreprises culturelles et des programmes qui contribuent à l'inclusion sociale en soutenant l'innovation. Les villes et les communautés rurales doivent être l'objet de toute l'attention nécessaire à leur développement, tenant compte de leurs spécificités et besoins distinctifs. Ce sera l'occasion de promouvoir un tourisme responsable, un tourisme conscient, un tourisme durable, bref, un tourisme culturel. C'est donc à ces enjeux que nous sommes tous conviés.
Je souhaite à chacune et à chacun de vous du succès pour le bien, le renforcement et le progrès de notre organisation. Que vos travaux soient fructueux. Je vous remercie de votre attention. La thématique centrale de cette rencontre, l'interdépendance culturelle face à la globalisation, et chacun des sous-thèmes qui seront débattus au cours des différentes séances éclaireront d'autres voies vers cette route commune et l'accomplissement de ces vœux communs de travailler ensemble et d'améliorer tous les jours la vie de nos concitoyens et de nos voisins. La globalisation, l'interdépendance sont des réalités. L'équilibre dans les échanges entre les nations, cependant, n'est pas avéré. La construction de blocs régionaux, l'établissement d'échanges bilatéraux, le dialogue, à travers la culture particulièrement, peuvent contribuer à cet équilibre, à la création et au renforcement de liens solides et durables entre les peuples. Aucune nation n'est trop petite ou trop insignifiante pour que son unicité culturelle ne puisse être montrée et partagée pour l'enrichissement de la communauté des nations. En Haïti, nous avons beaucoup de choses à dire, à montrer et à partager. Distingués invités, mesdames, messieurs, il n'est un secret pour personne qu'Haïti est un pays vulnérable aux menaces naturelles multiples. Elle a connu différents déboires ces dernières années, mais nos créateurs réussissent toujours à imposer positivement notre pays dans les médias internationaux et dans l'imaginaire collectif. Ils savent comment nous sauver des mauvais jours et nous voulons leur donner plus de moyens pour créer, pour circuler, pour apporter au monde le meilleur de nous-mêmes. Louise Baudouin, femme politique québécoise, a dit, et je cite, « La diversité culturelle, c'est le regard sur l'autre. C'est la lutte pour que cet ailleurs continue d'exister, continue de vibrer. C'est comme rester enraciné tout en restant universel. » Haïti traverse l'histoire du monde comme un pays généreux et ouvert. Elle a toujours offert, et elle offre encore, ce regard tourné vers l'autre, dont parle Madame Baudouin. D'Israël à la Grèce, en passant par le Venezuela, les Bahamas, on se souvient de cette prise de position courageuse en faveur de la liberté. Toutes les expressions artistiques et culturelles haïtiennes charrient ce besoin de se tourner vers cet ailleurs dans un élan de coopération et de fraternité. Distingués invités, mesdames, messieurs, la 6e réunion interaméricaine des ministres et des hauts responsables de la culture en Haïti nous motivera sûrement un peu plus pour mettre en commun nos ressources et nos talents pour le développement des industries culturelles et créer ainsi de la richesse pour la région. Vous êtes dans le pays où tout le monde est persuadé que le développement, le bien-être viendra de la culture. Vous êtes chacun les bons amis, les bons interlocuteurs, puisque vous faites partie de ceux et de celles qui travaillent tous les jours pour l'épanouissement de la culture et pour un juste partage des plus belles choses de ce monde. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et sachez que vous êtes chez vous. Surtout, bon travail. Merci. Sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le groupe Vaudouin.